Bonjour à toutes et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 16 et 17 novembre 2020. Alors, je n'ai pas fait la vidéo hier soir, j'avoue, mais voilà, c'était une petite soirée avec mon chéri et j'avais pas envie de la couper vu qu'on se voit peu parce qu'il travaille beaucoup. Donc voilà, ce matin, on va faire pour aujourd'hui et pour demain, ce qui va nous permettre aussi de prendre un petit peu de la hauteur et par rapport aux situations, d'accord, qui vont arriver aujourd'hui. Et peut-être pouvoir trouver une bonne nuit de sommeil et trouver du coup des solutions ou prendre de la hauteur par rapport aux situations. Pendant que je battais les cartes, est souvent sorti le changement. 4. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous ce 16 et 17 novembre 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? D'accord? Il y a celles qui nous accompagnent aujourd'hui et celles qui arrivent demain. Voilà, n'oubliez pas que, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais il y en a qui doivent l'entendre. Il va y avoir des situations très compliquées dans la journée pour certaines personnes. Des discussions peut-être un peu houleuses. Et on me dit bien, la nuit porte conseil, 2, 4, 5. D'accord? Donc n'agissez pas tout de suite. Dites à la personne, ok, je reviens vers toi demain. Ça vous permet d'y réfléchir, de préparer, préparer une situation. Et pour d'autres, il y a des choses qui vont s'enclencher dès aujourd'hui. Donc pour d'autres, il faudra agir maintenant. Là, j'ai beaucoup trop de cartes, mais bon, on me demande de les garder. 2, 4, 6. Et celle-ci. Bon, on y va. Allez. Quelles sont les énergies d'aujourd'hui, de demain, des situations qui arrivent à nous? Voyez, on parle de la beauté. D'accord? Il y a quelque chose dans lequel on se sent bien, on se positionne. Vous voyez, il y a une assise, hein, on est tranquillement assis, on est bien ancré. Hein, voyez, là, si on pense que c'est des pieds, donc là en l'occurrence ce sont des branches ou des feuilles, mais elles sont ancrées par terre. Vous voyez, c'est comme si vous étiez... c'est comme si vous parlez à une personne sur un seul pied, hein, vous êtes en équilibre, et quand vous avez les deux pieds bien posés, comme quand on va faire du ski, vous savez qu'on positionne nos pieds, c'est un peu ça. C'est se sentir ancré, se sentir bien. Il y a une situation où vous allez vraiment bien vous sentir ancré. Où nous allons nous sentir, waouh, c'est l'élévation. Bon, alors pour certaines personnes, c'est un positionnement dans leur vie qui fait qu'elles prennent de la hauteur, qu'elles évoluent. Hein. Parce que là, vous voyez, c'est une élévation, mais c'est aussi une évolution. Hein. Vous voyez, on monte. C'est pas en train de s'écrouler là. Donc, certaines personnes réussissent à s'ancrer suffisamment pour prendre de la hauteur. D'autres arrivent à construire. D'accord? Ouais. Peut-être face à ce qui était difficile. Eh bien, il y a des personnes qui arrivent à prendre de la hauteur par rapport aux difficultés. Mais c'est leur positionnement qui fait ça. Parce qu'elles se sentent plus vraiment en équilibre. Elles se sentent bien ancrées. D'accord? Après, vous savez, il y a le problème et la difficulté. Le problème, c'est ce qui nous arrive. D'accord? Mais c'est à l'extérieur de nous. Ça arrive vers nous. Et si on n'arrive pas à le résoudre ou si on y pense trop, ça devient une difficulté pour nous. Et cette difficulté, du coup, elle ne nous permet pas d'avancer. Vous voyez? Elle se met là. Un problème, c'est parler à son patron. La difficulté, c'est ne pas arriver à lui parler. Vous voyez ce que je veux vous dire? Faites en sorte que vos problèmes restent des problèmes et ne soient pas une difficulté, d'accord? Une facture financière, c'est un problème, ok? À partir du moment où ça tombe tout le temps dans nos têtes et qu'on est persuadé de ne pas pouvoir arriver à trouver une solution pour cette facture, ça devient une difficulté. Si on pense, mais je vais trouver je vais réussir à trouver une solution, je parle d'une facture, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Je peux arriver à trouver une solution, je vais voir les gens autour de moi, je vais voir ma banque, je vais frapper aux portes, je vais trouver un arrangement. Ça reste un problème et c'est pas une difficulté. Parce que du coup, vous avancez quand même sur cette problématique et du coup, ça libère des énergies. Que si vous bloquez, si ça devient une difficulté, eh ben ça bloque. Et ça bloque les énergies ici. Elles sont pas fluides. Ça veut pas dire que vous trouvez une solution. Ça veut dire que vous la cherchiez. Ça veut dire que vous êtes positif pour essayer d'en trouver une. Et on me dit que c'est cadeau. On vous amène peut-être des situations qui vont vous libérer et vous donner des compréhensions différentes par rapport aux difficultés, hein, par rapport à quelque chose qui vous enfermait, d'accord? Donc le cadeau, c'est où effectivement prendre de la hauteur, ou alors peut-être que de temps en temps, le cadeau, c'est aussi l'enfermement, hein, parce que l'enfermement nous oblige
à trouver des solutions, d'accord? À ce que ça reste un problème et pas une difficulté. Sinon, ça nous enferme tant que c'est une difficulté. Et du coup, on ne peut plus avancer. Jusqu'au jour où on se dit, ben zut, j'en ai marre de ne pas pouvoir avancer dans ma vie. Donc ça va devenir un problème, mais pas une difficulté. Donc je vais essayer de résoudre mon problème. C'est comme les gens qui me disent, je suis seule dans ma vie, je suis seule. Trouvez des solutions. Essayez de sortir, mettez-vous sur des sites de rencontres. Cherchez des solutions, il y en a 100 000. Hein. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est cette solution-là où il y aura une résolution de votre problème. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous fluidifiez l'énergie. Du coup, en fluidifiant l'énergie, vous attirez les choses à vous. Et c'est peut-être en vous mettant sur des sites de rencontres qu'en allant faire vos courses, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Je sais pas. D'accord? Vous voyez, peut-être que pendant ce temps d'isolement ou de fermeture, vous découvrez. C'est peut-être ça, on vous a obligé à rester à la maison pour découvrir. D'accord? Tout comme moi, on m'a obligé à rester à la maison le temps que je trouve un emploi pour découvrir certaines choses que j'avais besoin et envie de découvrir. D'accord? Besoin au départ. Et du coup, ce besoin, c'est devenu une envie. Une envie de m'enrichir, une envie de savoir, une envie de comprendre. Waouh! Alors, pour ceux pour qui c'est professionnel, il y a un mouvement professionnel qui arrive. Quelque chose dans la sagesse, dans la douceur et dans le bien-être, et c'est une réussite. Hein. Donc, il y a un contrat professionnel, il y a un nouveau travail qui est là pour vous, hein, dans la matière, pour nous. Ou alors on va à la piscine. Moi, je suis prête avec mon maillot de bain. Mais dans tous les cas, c'est serein et ça vient à nous. Ça arrive. Hein, si c'est professionnel. Et si c'est pas professionnel, bah, ce qui arrive pour vous dans la matière, c'est les outils. Les outils peut-être pour prendre en sagesse, pour apprendre à gérer les situations. Hein, ça peut être complètement ça aussi. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, ce ne sont pas des tirages privés, ce sont des tirages généraux. Généraux? Des tirages généraux? Généraux? Je sais pas, vous me direz. Bref, ce sont des tirages qui englobent tout le monde, mais qui correspondent à chacun d'entre nous, ou pour beaucoup en tout cas, parce que les énergies pour chacun, elles sont les mêmes. On nous envoie un afflux d'énergie qui nous donne des possibilités, mais on les a tous. Ou on les voit ou on les voit pas. Ou on est prêt à entreprendre et on entreprend, ou on n'est pas prêt, d'accord? On nous envoie une épreuve, ou on est prêt à en faire un problème, ou d'autres personnes qui sont pas encore complètement prêtes à prendre de la hauteur en font une difficulté. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. C'est comme ça que fonctionnent les énergies. On les a toutes, elles sont toutes autour de nous. Pareil pour les opportunités. Vous vous rappelez ce que je vous disais? L'autre fois, moi, j'ai eu une situation où ce qui arrivait à moi, quand j'ai cru que c'était une porte, et quand je l'ai ouverte, c'était très difficile. Et je dis, ouais, bof, comme cadeau, opportunité, je sais pas. Et en fait, en creusant sur cette opportunité-là, qui me paraissait peut-être pas complètement top et me correspondre, j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était cadeau. Le cadeau était juste très très emballé. Et vous savez, c'est comme ces gens que vous croisez et vous n'êtes pas forcément très très à l'aise avec eux et vous grattez la première couche. Et vous vous révélez des personnes qui sont juste magnifiques en grattant la première couche. Et bien des fois les cadeaux, il faut gratter la première couche. Allez, on part sur les situations pour aujourd'hui et pour demain. D'accord? J'espère que beaucoup d'entre nous ont ces possibilités professionnelles sur ces 2 jours, ce qui serait magnifique. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 16, waouh, et 17 novembre? Moi, le 16, c'est mon jour, c'est comme le 7. Hein. 7 et 16. Ce sont mes jours number one. Pour certains, on prend de la hauteur par rapport à l'argent, vous voyez? Ou alors on s'enrichit, hein. Bah oui, hein, parce que si la première pièce ou si ça c'est des lingots, hein, vous commencez à en avoir quelques-uns. Bah, c'est peut-être ces petites économies qui sont en train de se mettre en place. Hein. C'est peut-être sortir d'une situation financière difficile, hein, si à la hauteur par rapport aux finances. Ou à une sorte d'abondance. Hein. On va voir ce qu'ils veulent me dire là-dessus, ce qu'ils veulent nous dire, pardon. Ouais, c'est comme si quelque chose... Alors, où il y a une décision de justice par rapport à de l'argent en votre faveur, d'accord? Ou alors c'est la justice divine, c'est ce qui vous revient de droit. Cette abondance, cet argent, en l'occurrence, vous revient de droit, nous revient de droit, d'accord? On a décidé dans la matière qu'aujourd'hui, il était temps pour vous de récolter, vous rappelez? Je vous avais dit au mois de novembre, on récolte. Hein.
quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 16, lundi 16, aujourd'hui, et ce mardi 17 novembre 2020. On me dit que c'est tout. Bon. Et bien si c'est tout, on arrêtera là. Petite situation encore sur des personnes qui ne se reconnaissent pas. Bon, qui ne se reconnaît pas sur l'argent, je veux dire. Je pense que tout le monde en a plus ou moins besoin, mais... Ou une décision de justice, ouais. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ok, on me dit aujourd'hui on n'en fait pas trop. On me dit que d'autres personnes ou dans d'autres situations ou dans d'autres secteurs d'activité, on me dit que les choses ont été très lentes, d'accord? Elles ont été très lentes, pourtant il y a possibilité d'une construction. Avec une personne qui a un côté masculin ou pour une personne qui a un côté masculin et de trouver un accord, d'accord? Vous voyez, il y a cet accord, il y a... Waouh! Ouais, trouver un accord parce qu'on a laissé derrière soi des choses, hein. Il y a des choses qui se sont coupées, il y a des choses qui se sont arrêtées. Et du coup, on me dit que cette situation-là, où les choses se sont arrêtées, où les choses ont été coupées, où les choses ont été difficiles, bah, ça a été guidé, ça a été protégé. C'est quelque chose qui a été fait exprès pour arriver à trouver un accord. Ou que la personne arrive à trouver un accord avec elle-même, d'accord, dans ce cas-là, elle avance. Ou arriver à trouver un accord avec vous, et dans ce cas-là, de toute façon, vous avancez. Hein. Est-ce que c'est plutôt... Ouais, c'est quelque chose de nouveau. C'est des nouveaux projets ou c'est une nouvelle façon de collaborer. C'est comme ça que ça me parle. Voilà, j'espère que vous avez eu les réponses nécessaires à la bonne marche de votre journée, hein, et de celle de demain. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans cette guidance. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas correspondre à tout le monde. Auquel cas, si elle ne vous correspond pas, bah, n'ayez crainte, la prochaine vous correspondra. On va essayer de regarder pour les gens qui sont bloqués, sur quoi il faut qu'ils travaillent en ce moment. Hein. Si vous avez une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, on va un peu regarder. Alors j'avoue que le chemin de l'éveil, je ne le connais pas bien, mais c'est pas grave, je trouve que les cartes, elles sont juste magnifiques. Des fois, elles nous donnent un bon conseil. Enfin, moi, en tout cas, chaque fois, elles me donnent de bons conseils pour savoir sur quoi il faut que je travaille. Et souvent, ça fluidifie les situations, les énergies. Même moi-même, de temps en temps, quand je suis sur l'émotionnel. Hop là, voilà. Bon, alors, on en a beaucoup trop. Il y en a une qui a voulu tomber, je ne l'ai pas laissé tomber, j'aurais dû... Sur laquelle il faut qu'on travaille, sur le chemin de l'éveil. Sur quoi faut-il qu'on se réveille? Alors, si j'en ai encore beaucoup, ben, on fera sous forme de choix, sinon une. Alors on en a deux, d'accord. On va se dire qu'il y a deux cartes. Il y a des personnes qui vont devoir travailler sur le numéro 1 avec la plume et d'autres qui vont travailler avec le quartz rose, d'accord. Choisissez un ou deux, ce sera les choses sur lesquelles il faut que vous travaillez pour pouvoir avancer. Alors on y va, si vous avez fait votre choix, sinon vous pouvez arrêter, enfin, mettre la vidéo en pause. Donc pour ceux qui ont choisi la plume, le partage. Travaillez sur le partage. Travaillez sur 50 pour soi, 50% pour les autres. Absolument pas 80 pour les autres et 20 pour soi, d'accord? Parce que du coup, vous vous videz de la belle énergie et quand vous réessayez de donner, bah déjà, ça fluidifie pas, donc ça revient pas complètement à vous. Et puis vous vibrez quelque chose de très bas, puisque vous êtes en manque d'énergie et de belle énergie. Du coup, vous vibrez quelque chose de très bas et les gens n'ont pas envie de vous donner. Et quand vous donnez, de toute façon, c'est pas très équilibré. Si vous faites 50-50, eh bien, en fait, vous fluidifiez l'énergie et du coup, il y a une autre énergie qui revient vous remplir, que vous redistribuez. Vous voyez, c'est un vase communicant, l'énergie. De la même façon que je vous disais, moi, j'envoie un baiser, j'en reçois peut-être 2, 3, 400. Ça dépend des fois, peut-être des fois 10, peut-être des fois 20. Mais c'est un vase communicant, d'accord? Pareil, on ne fait pas 80-20. Pourquoi? Parce que si vous gardez l'énergie pour vous, si vous êtes trop centré sur vous-même, si vous n'êtes pas centré sur votre chemin de vie et ce pour lequel vous êtes ici, hein, donc c'est être bienveillant, aider les autres, les animaux, la planète, j'en sais rien. Je ne sais pas quel est votre chemin de vie, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire de votre vie. Mais si en tout cas vous êtes trop centré sur vous-même, pensant que votre richesse,
vous allez mourir avec et que c'est très très bien et que vous en ferez profiter personne. Je passe de richesse intérieure, hein, mais ça peut être aussi une richesse matérielle. Du coup, bah pareil, vous bloquez votre énergie. En bloquant les énergies, vous vibrez bas. Et quand vous vibrez bas, vous n'êtes pas bien accompagné dans vos vies. Hein, vous n'avez pas des personnes lumineuses qui arrivent à vous, qui font que votre vie elle est enrichie d'amour, de bonheur, de joie, de tout. Ça, c'était pour le numéro 1. Travailler 50% pour soi, 50% pour les autres. Ok, on va la remettre à sa place. La Bouddha. Hop. Nickel. La deuxième, qui est le quartz rose, le désir. Travailler le désir. Travailler le désir, c'est savoir se connecter à son enfant intérieur, savoir se libérer des émotions, savoir partager ses émotions. Regardez, il y a un couple, là, il y a un monsieur, il y a une femme, et de son chakra cœur ressort tout l'amour qui les entoure et qui les protège. Certaines personnes doivent travailler sur ce qu'elles souhaitent réellement au fond d'elles. Peut-être se positionner. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel genre de personne vous voulez partage votre vie? Des personnes au niveau professionnel, une équipe, comment vous la souhaitez? Votre nouvel emploi, comment vous le souhaitez? Votre amoureux, comment vous le souhaitez? Comment souhaitez-vous votre vie, hein? Vos désirs les plus profonds. Quand vous étiez qu'une petite fille ou qu'un petit garçon, que les situations arrivaient dans vos vies et que vous étiez en train de les vivre, vous aviez un désir profond de quoi? De devenir pilote d'hélicoptère, de conduire des trains, de devenir maîtresse d'école, de travailler avec des animaux, de travailler dans la forêt, de travailler le jardin, d'aider les gens, d'accord? Il y a 50 000 désirs, hein, possibles. Travaillez sur le vôtre. Quels sont vos désirs les plus profonds? Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée de ce lundi 16 novembre et de ce mardi 17 décembre. Donc on se retrouvera demain soir pour les énergies du 18. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et la partager. Ciao ciao, bye bye, à demain.